Professeur Anne Ducrot, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue à Montpellier et vous avez communiqué autour de la migraine. Alors, cette migraine, entre migraine sans aura et migraine avec aura, s'agit-il de la même maladie? Alors c'est une très bonne question. Donc la migraine avec aura, ça représente un tiers des migraineux qui ont des auras. Mais si on regarde dans la classification internationale, elle classifie des crises. Donc on définit des crises de migraine sans aura et des crises de migraine avec aura. Alors qu'en population, il y a 4 groupes de personnes. Déjà les sujets sains qui de leur vie n'auront ni crise de migraine ni aura. Ensuite il y a ceux qui ont des crises de migraine sans aura et qui de leur vie n'auront jamais d'aura. Il y a ceux qui ont les deux types de crises qui alternent. Et puis il y a des personnes qui n'ont que des crises de migraine avec aura. Avec même un petit sous-groupe particulier de gens qui vont avoir des auras, mais n'auront jamais de céphalée migraineuse. Donc déjà, dans les études épidémiologiques et de physiopathologiques, il faudrait qu'on ait 3 groupes, et non pas 2, migraine sans aura, migraine avec aura. Il y a beaucoup de différences entre les migraines sans et avec aura, qui fait penser qu'en fait, l'aura n'est pas nécessaire, ni à la survenue de la céphalée, ni à son déclenchement. Il y a beaucoup d'arguments maintenant physiopathologiques qui laissent à penser que la migraine est liée à une activation, une hyperexcitabilité globale cérébrale, corticale, des structures profondes, de l'hypothalamus, et que les migraineux avec aura sont un sous-groupe particulier. Le problème, c'est que ces migraineux avec aura, ils ont une vulnérabilité accrue vasculaire, et c'est ça qui fait la différence cruciale et majeure pour les neurologues, c'est que la migraine avec aura, c'est un facteur de risque indépendant d'infarctus cérébral. C'est également un facteur de risque indépendant d'angor et d'infarctus du myocarde. Donc le message, c'est si vous avez un patient qui a des migraines avec aura, eh bien, il faut le considérer comme un patient hypertendu ou comme un patient qui fume, c'est-à-dire quelqu'un qui a un facteur de risque vasculaire. Il faut donc, si c'est une jeune femme, lui interdire la contraception œstroprogestative et lui conseiller d'avoir un mode de vie sain et ensuite dépister l'HTA. Et ceci que le patient ait par ailleurs des migraines sans aura ou pas? Exactement. À partir du moment où la personne a eu dans sa vie 2 auras, elle fait partie des groupes qui, sur le plan épidémiologique, ont été considérés à risque d'infarctus cérébral. C'est un marqueur de risque vasculaire. Le fait de pouvoir avoir un cerveau qui produit des auras, c'est un marqueur de risque vasculaire. Donc un groupe de malades à surveiller particulièrement. Exactement. Merci beaucoup Anne Ducrot. Merci.